Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui font preuve de force devant nous, mais celles qui gagnent des batailles dont nous n'en savons rien. Elle s'appelle Christine. Nous ne dirons pas qu'elle mène une bonne vie parce que son fils est en train de mourir. Elle a été abandonnée par son mari quand ils avaient le plus besoin de lui. Maintenant, elle doit lutter chaque jour pour donner à ses 2 enfants une vie meilleure, ce qui s'avère très difficile. L'année dernière, son fils a été mystérieusement infecté par quelque chose dont ils ne connaissent pas. Ça a commencé doucement en développant des blessures sur son corps. Ses jambes ont aussi commencé à enfler de plus en plus chaque jour. Lorsque cela s'est produit, ils ont essayé de l'amener à l'hôpital pour un traitement, mais c'était trop cher et ils ne pouvaient pas du tout supporter cette charge. Son mari a commencé à avoir des relations avec d'autres femmes et avant qu'elle ne le sache, il est parti et n'est jamais revenu. C'est incroyable, mais ces 2-là sont jumeaux. Le jumeau aîné est le garçon qui est malade. Il s'appelle Simon. La plus jeune est cette fille qui est assise juste à côté de lui. Elle s'appelle Sonia. C'est elle qui aide sa mère dans toutes les tâches ménagères et quelquefois s'occupe aussi de son frère. Les amis, prenons un peu d'air avant de poursuivre et répondons correctement à la question du jour. Dans quel pays peut-on trouver la Catalogne, l'Andalousie et la Castille? A. L'Italie. B. L'Espagne. C. Le Portugal. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Avant que tout cela n'arrive, ils formaient une famille heureuse. Et quand ils ont donné naissance à ces jumeaux, ils en étaient extrêmement contents car avoir des jumeaux dans une société africaine est considéré comme une bénédiction. Ils devaient les élever comme le font tous les parents ordinaires. Ils n'étaient pas une famille riche, mais ont tout essayé pour envoyer leurs enfants à l'école. C'était moins cher et la moindre des choses qu'ils pouvaient accomplir pour leurs enfants était de leur garantir la scolarité. Et ils étaient fiers de voir leurs enfants scolarisés. C'est alors que son mari a commencé à avoir d'autres femmes dans le village. Elle l'a appris et c'était dur à encaisser pour elle, mais elle n'arrêtait pas de le cacher à ses enfants car cela allait les perturber d'une manière ou d'une autre car ils étaient encore trop petits pour ça. Tout allait bien, mais l'année dernière n'a pas été aussi fluide que les années précédentes parce que Simon a été infecté par une maladie dont ils ne connaissent pas. Il a commencé à devenir si maigre alors que ses jambes ont mystérieusement commencé à gonfler et les gens de ce village ont commencé à l'appeler éléphant parce que ses jambes devenaient plus grosses que la normale. Ils ont essayé de beaucoup le nourrir pensant que la nourriture était le problème, mais cela n'a pas aidé. La situation ne cessait de s'aggraver. Au fil des jours, ils ont décidé de l'amener dans un hôpital et de là, ils attendaient de bonnes nouvelles. Les choses ne se sont pas passées comme ils s'y attendaient parce que les factures d'hôpital étaient très chères qu'ils ne parviennent pas du tout à les payer. Ce qui signifie qu'ils ne savent pas non plus ce qui tuait leur fils. Elle a dû le ramener à la maison car elle n'avait pas d'autre choix. Son mari a continué à avoir des relations avec d'autres femmes et lorsqu'il en avait marre, il a ramassé ses affaires et est parti. Il les a abandonnées. Elle l'a regardé partir et il n'est jamais revenu. Elle dit qu'à partir de ce jour, ils ont commencé à souffrir plus que jamais. Son mari, qui est le père de ses enfants, était celui qui payait la plupart des factures dans cette maison. Il était le seul responsable de l'achat de nourriture pour la famille. Et quand il est parti, tout a changé car elle a dû payer toutes ses factures toute seule et elle devait aussi s'occuper de ses enfants. Elle a commencé à aller puiser de l'eau pour des gens du village afin d'obtenir au moins de l'argent pour acheter de la nourriture, mais ce n'était pas assez. Elle a également commencé à cultiver pour eux et c'était là la seule façon pour elle d'obtenir de la nourriture. Christine dit que peu importe où se trouve son mari en ce moment, il devrait savoir que ce qu'il a fait à sa famille n'était pas bien. Ils sont prêts à lui pardonner et de le faire revenir s'il veut changer parce que c'est dans ces moments-ci qu'ils ont vraiment besoin de lui.
Les enfants étaient à l'école, mais cela fait maintenant 1 an qu'ils ont abandonné. C'est parce que Simon est malade et qu'il ne pouvait plus y aller. Elle n'arrivait pas à payer les frais de scolarité de Sonia, alors ils passent tous les jours à la maison. Regarder leurs amis aller à l'école, pourtant ils ne peuvent pas faire de même, les affecte beaucoup. Mais ils ne peuvent rien faire face à ce sujet et ils ont totalement perdu espoir que leur vie puisse s'améliorer un jour. Surtout pour Simon qui a besoin de beaucoup d'argent pour se faire soigner. Et il est évident que sa mère ne l'a pas. Ils vivent dans une maison de location qu'ils peinent à payer à la fin du mois et ils ont peur d'être un jour mis à la porte. C'est l'une de leurs plus grandes inquiétudes et craintes. Chaque jour est une journée bien remplie pour eux, car ils doivent faire tous les travaux ménagers et quand Christine va chercher de l'eau ou creuser pour des gens, Sonia doit tout gérer à la maison et s'occuper de Simon en plus, ce qui est très fatigant. Simon a perdu sa capacité à marcher. Il pense qu'il ne pourra plus jamais bouger parce qu'il est évident qu'il n'y a pas de chance pour le traitement puisqu'ils ne peuvent pas supporter les charges. Tout son travail est de rester assis ici toute la journée sans rien faire ni même espérer. Elle dit que lorsqu'elle pense à ce qu'ils vivent, elle se cache de ses enfants et se met à pleurer parce que c'est très difficile. Et elle vit dans la peur de perdre son fils parce que son état ne cesse de s'aggraver un jour après l'autre. Il demande de l'aide pour amener Simon à l'hôpital pour un traitement avant qu'il ne le perde, puisque c'est leur dernier espoir. Ces fonds seront reversés via le lien GoFundMe qui se trouve dans la description de cette vidéo. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. La réponse à la question du jour était l'Espagne. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.